toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un nouveau petit vlog de la semaine. Je vous ai quitté samedi dernier et je vous reprends, on est mardi pardon, je ne sais plus comment je vis, on est mardi, donc on doit être le 9 décembre si je ne me trompe pas, et j'ai bien colorié ce week-end. Donc je vais vous montrer ça. J'ai pris mon petit cahier. Je voudrais vous montrer déjà que j'ai j'ai fait une nouvelle page dans mon petit cahier de coloriage, donc qui est la page combo. Donc ce sont des combos que je trouve un peu partout, que j'invente entre guillemets, mais aussi que je trouve sur différentes chaînes ou sites. Donc voilà, j'ai fait une nouvelle page, donc j'essaierai de vous la montrer peut-être de temps en temps si ça peut vous inspirer, si vous avez les mêmes crayons que moi. Voilà pour ça. Ensuite, ce week-end, donc ou hier, lundi, c'est un peu décousu encore comme d'habitude. Lundi, je suis allée dans le livre Une année de coloriage pour suivre Mélanie dans son Color With Me. Et nous avons donc réalisé l'oreille de Lady. Voilà, on avance petit à petit et ma foi, j'aime beaucoup. Comme ça me permet de colorier sans prise de tête, en suivant quelqu'un, en regardant une vidéo de quelqu'un que j'apprécie beaucoup en plus. Donc vraiment, j'aime beaucoup. Voilà, on avance petit à petit pour ce colo là. Ensuite, ce week-end, je suis aussi allée dans mon Harry Potter et j'ai terminé la page de Minerva McGonagall. Voilà, je vous avais laissé, il me semble que je n'avais fait que le cadre des fenêtres et le fond. Et bien là, j'ai vraiment carburé, j'ai très bien avancé. Comme d'habitude, ça m'a énormément plu. Le tout au crayon de couleur, comme d'habitude. Et puis quelques détails au stylo blanc et au Posca noir. Voilà, pour réintensifier ces traits du visage, par exemple. Et ça m'a encore une fois beaucoup plu. J'ai énormément apprécié aller dans ce livre. Ensuite, je suis allée dans mon Flora et j'ai commencé un colo avec de la neige. Voilà, c'était un petit challenge que je voulais me mettre parce que moi je n'aime pas beaucoup vraiment les colos d'hiver, malgré que j'en ai quand même fait déjà un dans ce livre-ci. Mais ma foi, je me lance dans les colos d'hiver avec la neige. Et j'ai donc commencé, donc c'est un tout petit avancement, les arbres, où j'ai essayé de faire des reflets bleus parce que je vais rester dans des tons très blanc-bleu. Donc aussi pour le fond, faire vraiment comme un fond très blanc quoi. Donc vraiment l'hiver, la neige, il n'y a pas de soleil, il fait moche, mais il neige, donc voilà. Je pense d'ailleurs utiliser des aquarelles pailletées. Et puis, donc je vais faire tout au crayon de couleur. Le fond, je pense que je vais utiliser, comme je vous dis, des aquarelles pailletées. Et puis, je vais aussi peut-être utiliser des paillettes pour pouvoir intensifier les bords de la neige. Donc, soit avec les paillettes colle, soit avec des paillettes libres. Je ne sais pas encore. Enfin, pour l'instant, on va terminer le crayon de couleur. Et puis, on verra ensuite. Les finitions sont loin d'être terminées. Voilà pour ça. Donc en cours, j'ai donc mon année de coloriage, mon Flora. Je compte aussi retourner dans mon Harry Potter bientôt parce que vraiment c'est un livre que j'adore. Et je compte faire cette page-ci, donc la page 19, qui est une scène du premier film. Donc à la fin du premier film, la partie d'échecs que jouent les trois compatriotes.
Voilà, j'aime bien en ce moment faire de l'architecture. Et puis j'ai prévu aussi d'aller dans enfin mon voyage au pays des rêves, de l'avancer, parce que là il est temps, parce que j'ai très envie de faire le reste du livre, pardon. Mais comme je vous l'ai dit, je le fais dans l'ordre. Celui-là, je veux vraiment qu'il soit fait dans l'ordre. C'est un peu un challenge et j'ai pas trop envie de faire ce mandala quoi. Mais il faut avancer. Donc je vais le commencer. Et je vais même le commencer tout de suite en faisant avec vous le fond à l'aquarelle. Et je vais utiliser mes nouvelles aquarelles que j'ai achetées la semaine dernière. Donc mes petites aquarelles pailletées. Et je pense que je vais venir faire un dégradé de vert turquoise, les 4 qui sont là. Ou les 3. Je ne sais pas encore. Donc je vous laisse avec le prochain rush qui sera un peu de peinture en musique. Alors j'ai terminé la première couche d'aquarelle. Je vais attendre que ça sèche et puis je vais venir faire des petits points avec mon aquarelle pailletée. Donc je pense que je vais prendre ces deux couleurs-ci. Voilà, un petit peu partout entre les éléments. Donc mon aquarelle a légèrement séché, ça m'a fait une tache ici. Mais bon, je vais essayer de recouvrir avec l'aquarelle pailletée. Je pense que je vais juste prendre l'aquarelle et puis faire des petits points par-ci, par-là. On va tester ça tout de suite en fait. J'y vais un peu comme ça. Donc je pense qu'il faut quand même bien activer. Ok.
Et puis peut-être faire les bords par exemple. Un peu comme de l'ombre. Alors elle est très crémeuse déjà. Elle est vraiment... Oh d'accord, ok. Je pense qu'il faut mettre pas trop d'eau. Elle est très crémeuse. Oh, c'est joli. Ouais, je pense que je vais faire les coins. Et puis, je sais pas vraiment. Je sais pas dans quoi je suis partie au début. Je voulais faire un foncé autour et puis clair à l'intérieur. Après, je me suis dit, je sais pas, je suis partie un peu dans un truc un peu spécial. Ok. Peut-être juste rajouter... Ouais, peut-être pas forcément mettre partout finalement. Rajouter juste comme un cadre. Étant donné qu'on a déjà le cadre fait par les arabesques. Ouais, non, faut vraiment la travailler en point, je pense. C'est très crémeux. Je m'attendais pas du tout à cette texture-là. Connaissant les aquarelles de chez Axon que j'ai utilisées juste avant. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Au niveau des paillettes, elles sont assez fines, c'est assez joli. Faut rajouter de l'eau et je pense que ça sèche vite. Du fait que ce soit un peu crémeux. Je ne sais pas. Alors par contre pour fondre, je vais devoir ajouter un peu d'eau. Ouais. Ça se fait plutôt bien, j'ai l'impression. Un petit peu d'eau sur le pinceau. Bah écoutez, je pense que je suis plutôt contente de ces nouvelles aquarelles. À voir en séchant ce que ça va donner. Mais pour l'instant, par contre, ouais, c'est pas très uniforme. Et ça, c'est aussi dû à mon application. Moi, je suis pas du tout même une professionnelle de l'aquarelle. J'apprends petit à petit, de jour en jour. C'est vraiment pas mon médium de prédilection. Donc j'essaye de faire des choses, mais voilà, c'est pas... C'est pas évident pour moi. Je vais remettre un petit peu ici peut-être. C'est très crémeux, ça glisse tout seul. C'est assez impressionnant. Comme texture, c'est assez... Ah, j'en ai mis trop, je pense. Je vais venir travailler un peu avec la pointe. Faut pas non plus noyer le dessin. Là, je rajoute un petit peu d'eau sur mon pinceau et je viens faire des petits cercles pour essayer de fondre les deux aquarelles ensemble. Du coup, j'ai l'impression que ça va faire un peu comme un effet buisson où on va se retrouver avec les arabesques à l'intérieur comme un peu comme si on regardait à travers un œillet de porte. J'aime plutôt bien. Je vais finir ça avec vous en musique et je vous reprends après.
aquarelle. Je ne sais pas trop ce que vous voyez. Je vais essayer de vous rapprocher un peu tout doucement. Voilà. Donc j'ai aussi mis de la paillette un peu dans le centre. Oh, c'est très irisé. D'accord. Bien écoutez, j'en suis plutôt contente pour l'instant. Elles sont très irisées. Ça rajoute vraiment quelque chose. Après, à voir quand le coloriage sera entièrement fait, ce que ça pourrait donner. Au niveau de la caméra, le passage du vert foncé au vert clair se fait très mal. On dirait qu'il y a des grosses taches. Mais c'est plus fondu que ça. Même si je dois avouer que là, ce n'est pas très bien fondu. Le problème, c'est que j'ai énormément mouillé le papier et j'ai peur qu'il finisse par se déchirer. Donc je pense que je vais laisser comme ça. De toute façon, quand les éléments seront coloriés, le fondu se verra moins. Le fondu, qui n'est pas bien fait du coup. Voilà, donc je vais attendre que ça sèche. Mon papier est vraiment plein d'eau. Ça n'a pas transpercé, donc tout va bien. Mais on sent que là, il a besoin de se reposer à la chaleur. Donc je vais vous laisser sur ça et je vous reprendrai bientôt pour un prochain rush. Je vous reprends, on est toujours mardi et je vais faire avec vous quelques petites branches. Voilà, petit instant coloriage dans le silence, je pense, pour écouter un peu la mine des crayons et puis ma douce voix qui j'espère vous plaît. J'imagine que oui, sinon vous ne serez pas là. Donc je fais des petites branches en mettant de la couleur bleue sur le côté de certaines branches pour faire comme des reflets avec le fond que je vais faire prochainement. Donc au niveau des crayons, j'ai pris des Marco Tribute. Donc j'ai pris un bleu, comment expliquer ça, un bleu neige, j'ai envie de dire, un bleu ciel, un marron plutôt foncé et puis une suite de marron plutôt ocre. Voilà, au niveau des crayons. Donc je pense que ce sont des teintes assez basiques que vous pouvez retrouver dans vos propres crayons. Donc pour commencer, voilà, j'applique mon bleu le plus foncé, ensuite le bleu le plus clair. J'essaye de laisser un petit liseré pour appliquer le bleu le plus clair. Je remets un peu du foncé. Et ensuite, je prends mes marrons et je viens travailler en couche par couche. Donc je prends déjà le marron ocre le plus foncé que je viens appliquer après le bleu. Et puis je dégrade petit à petit. Ensuite, je prends le marron sépia et je viens faire mon liseré. J'appuie pas forcément sur mes crayons, hein, c'est plutôt léger. S'il faut, je reprends le bleu pour fondre. Je reprends le marron ocre le plus foncé. Puis je viens faire un petit peu comme un couche par couche. Alors comme les zones sont petites, c'est plutôt délicat. Et ensuite, je prends mes autres couleurs. Ici, je n'en mets pas beaucoup parce que ça viendra faire la jonction après.
Donc je veux juste terminer mes branches pour l'instant. Et je viens petit à petit saturer le papier. Je suis désolée, je ne parle pas fort. Parce que je ne peux pas parler fort, donc j'espère que vous entendrez quand même. J'essaierai de monter le son au montage. Voilà pour cette petite branche. Pour celle-ci, je ne pense pas mettre de bleu, quoique peut-être ici un petit peu. Hop, le marron. Le sépia. Sépia, c'est vraiment en délicatesse, on ne vient pas appuyer. C'est vraiment pour ajouter un petit peu d'ombre. Hop. Voilà, au niveau des petites branches, on va donc commencer le tronc. Je vais essayer de suivre les fibres du bois comme elles sont dessinées. Donc là par exemple, hop, venir mettre de l'ombre ici, ici, et ensuite s'arrêter avec le plus clair au niveau de la fibre. Comme d'habitude, vous ne voyez rien. J'ai vraiment un problème de cadrage. Le sépia. Je reprends le marron et puis je viens faire mon petit dégradé. Et comme je vous dis, j'essaye de suivre la fibre du bois. Donc là, je m'arrête à la ligne. Je prends mon marron le plus clair, donc marron ocre. Je m'arrête à la ligne. Je casse ma mine, évidemment. Hop. Alors là, ça m'a fait des petites taches, vous voyez, parce que ce sont des crayons à l'huile et que j'ai trop appuyé. J'ai trop appuyé d'un seul coup. J'ai encore un petit peu de mal à utiliser ces crayons-ci. Parce que je suis plus habituée à la cire. Donc là, petit coup de gomme. Passage chez le dentiste. Et puis, je reprends mes couleurs et je recommence à partir de la fibre du bois. Comme elle est dessinée. Et le tout pour faire tout l'arbre.
Voilà donc pour ce petit instant coloriage au crayon avec vous. Je m'arrête là au niveau des rushs pour aujourd'hui et je vous reprendrai je pense jeudi pour vous montrer mes avancées colo.